Bonjour à tous. Peut-être que vous avez entendu parler, il y a un nouvel éditeur qui sort des films sur le cinéma asiatique. Il vient d'arriver et il s'est dit: «Tiens, on va sortir du cinéma nippon, du cinéma japonais» et ben, pour soutenir cette initiative, puisque sur cette chaîne, il paraît qu'on aime un petit peu le cinéma asiatique quand même, hein, un tout petit peu et qu'en plus il y a un nouvel éditeur, ben, on va leur faire de la pub et 2 profiter de leurs films. Bonjour Alex, merci d'être avec nous. Salut, Alors prés merci pour oui? l'invitation. Bah, grand plaisir. Présente-toi un petit peu, par rapport à tout le monde, que les gens sachent, qui tu es et aussi qu'est-ce que c'est que Roboto film? Ouais, bah, si tu veux, alors moi je suis, bah, déjà avant tout un passionné, hein, là, derrière moi il y a une partie de la collecte, et donc voilà, je consomme beaucoup, et puis j'adore le cinéma en général et asiatique en particulier. Et ça fait, quoi? Ça fait, une vingtaine d'années que je suis, alors à la fois évidemment le cinéma, donc ça fait plus longtemps, mais le marché de la vidéo qui m'intéresse beaucoup. Toute la démarche, éditoriale que tu peux retrouver avec des différences, en fonction des éditeurs, et c'est quelque chose qui m'a toujours, intéressé et passionné. Moi, j'ai toujours voulu travailler dans le milieu de l'édition, donc à l'époque, donc là, j'ai 47 ans, donc quand j'avais, une vingtaine d'années, moi, je voulais travailler dans l'industrie musicale, dans des petits labels et cetera, parce que voilà, j'écoutais, énormément de métal à l'époque, tout ça, et moi, c'était ça que je voulais faire à l'époque, c'était travailler, pour un petit label ou créer mon petit label, et puis est arrivé un truc, étrange, qui s'appelait le MP3 et qui a flingué toute l'industrie du disque, pendant, quelques années avant que ça redevienne un petit peu, un mode un peu hybride, comme on l'a aujourd'hui. Et donc, voilà, travailler dans l'édition, musicale à ce moment-là, c'était quelque chose qui était, totalement foutu d'avance. J'avais pensé à travailler aussi dans tout ce qui est, BD, comics, manga, parce que c'est aussi des choses qui m'intéressent, et malheureusement, voilà, moi j'habite en province. Et quand on est en province pour travailler dans l'édition, c'est forcément, assez compliqué. Et puis, bah, voilà, petit à petit, je m'étais fait un peu une raison, et puis j'avais laissé tomber tout ça, et puis j'ai travaillé dans d'autres secteurs. Et puis, voilà, là, ça fait, maintenant, allez, 5-6 ans que je commence à y repenser sérieusement. Là, le monde de la vidéo, alors je parle précisément de la vidéo, pas forcément du cinéma en général, mais sur la vidéo, le monde a beaucoup changé. On est beaucoup sur de la niche, on a des petits acteurs, bah, comme Roboto qui arrivent parce que c'est maintenant possible, pour des personnes, sans moyens, hyper importants, d'y accéder. Alors je dis pas que c'est facile, je m'en rends compte maintenant, de plus en plus, mais voilà, c'est quelque chose qui est accessible maintenant, parce que voilà, comme les ventes ont baissé, bah, forcément, les coûts ont baissé aussi, également sur les licences et cetera. Et donc voilà, à un moment je me suis dit, voilà, j'ai 47 ans, je veux pas me retrouver à 60 ans à me dire, «Putain, c'est con, j'aurais dû essayer quand même», je me suis lancé, et puis voilà, et puis on y va, on verra bien ce qui se passe. Donc voilà, donc là maintenant ça fait, 1 an, bientôt 1 an là que vraiment là, je me suis dit: «Allez, c'est parti, on y va», et que j'ai commencé à lancer des démarches un peu partout. Et donc voilà, donc est né, Roboto, donc officiellement Roboto, alors au niveau, greffe existe depuis, septembre-octobre. Et il y a eu évidemment tout un travail de préparation, en amont, avec, l'administration française et toutes ses subtilités notamment. Et puis, bah, après voilà les trucs classiques, un business plan, budget prévisionnel et cetera, et puis surtout, tout le travail éditorial, le fait de commencer à rencontrer, des ayants droit et cetera en amont pour commencer à voir comment ça fonctionne. Et donc ça a pris un peu de temps, et donc là, ça y est, maintenant, c'est vraiment lancé. Donc le Roboto de manière globale, évidemment, donc on sera essentiellement sur du cinéma asiatique, Asie du Sud-Est, très, très majoritairement, japonais, en tout cas pour les premières années. OK. Alors pourquoi? Parce que, j'aime beaucoup, le cinéma, HK, le cinéma, de Corée du Sud et cetera. Heu mais mon expertise, est un peu moins, bonne, sur ces pays-là que sur le Japon, que je connais quand même beaucoup mieux. Et donc voilà, je préfère commencer, sur quelque chose que je connais bien, et aussi, pour une autre raison, alors
c'est une raison qui a le défaut de ses qualités, c'est que le Japon, comme il est structuré avec des grands studios, et qu'en gros tu as 5-6 studios, qui font, 85-90 de la production, japonaise et alors sur le patrimoine, c'est même encore plus que ça. C'est entre guillemets alors ça paraît plus facile, parce que finalement tu n'as qu'un interlocuteur à trouver sur un film, parce que c'est généralement des productions uniques. Il y a un peu de coproduction, mais c'est pas non plus, complètement, éclaté. Là où côté HK et cetera, tu peux te retrouver avec 5-6-7 ayants droit et là ça devient galère. Et pour démarrer, bon voilà, je voulais pas, commencer comme ça. Mais à l'inverse, il faut y rentrer dans ces studios. Et quand tu commences, c'est pas toujours évident. Donc j'ai pas mal ramé, alors on y reviendra peut-être, après, mais j'ai quelques anecdotes sur, des revers, que j'ai pris en pleine tronche, pendant la construction de Roboto et que j'ai encore, hein, d'ailleurs. Mais voilà, donc et sur le cinéma japonais, ça ce sera très large, hein, moi, essentiellement, on va être, en termes de temporalité, des années 60 aux années 90, pour la plupart des titres, pas que, il y aura aussi un petit peu de récent, à la marge. Et en termes de style, là, par contre, tout et n'importe quoi. Ça peut très bien être du film en costume, ça peut être du kaiju. Moi, j'ai envie d'aller chercher du tokusatsu. Il y aura du film de yakuza parce que c'est mon grand dada. Voilà, le choix de Fukasaku pour démarrer n'a pas été, anodin, même si c'est pas des films de yakuza, sur les 2 premiers, mais voilà, ça sera surtout, sur ce genre de choses qu'on va aller, ouais. Donc là, si jamais on a les 2 films, hein, vous aurez le lien évidemment dans la description et dans le premier commentaire, hein. On a entre autres Shogun Samurai qui est, pour faire simple, on va dire, c'est plus à la mode, mais à une époque, je vous aurais dit, grosso modo 2 heures de Game of Thrones dans le Japon médiéval. Guerre de pouvoir, intrigue de palais, beaucoup de personnages, c'est pour ça qu'il y a plein de dieux sur la couverture, 2 camps séparés et ça fight. Et un autre film que je ne connais pas, et donc bah, qu'on va découvrir. Mais avant de parler des films, parce que j'espère pouvoir faire une émission spéciale Fukasaku prochainement, et je sais, je rêve, mais j'espère, ça fait comme celle de Chang-Chi, ça fait à peu près un an que j'essaye de la mettre en place. Euh, Petite question, maintenant que tu es passé, on va dire, de consommateur à éditeur, est-ce que tu vois les choses différemment quand un film sort? Tu te dis, ah ouais, bon, c'est un peu cher, mais bon, je comprends. Ah ouais, ça, c'est pas très réussi, mais ouais, bon, ah, puis les autres, là, ce qu'ils disent, non, mais arrêtez de critiquer. Est-ce que tu es passé un peu de l'autre côté, puis tu vois les choses un peu autrement? Ouais, 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 alors après moi j'ai un regard, très bienveillant sur ce qui se passe dans l'édition vidéo en France ou à l'étranger. Alors évidemment quand, il y a un Ça a fiasco, coupé. qu'on a un truc tout pété, je suis évidemment comme tout le monde, et je suis pas content. Maintenant voilà, je suis assez, compréhensif, comme je m'étais déjà intéressé au monde de l'édition et cetera, je voyais en surface un petit peu les difficultés qui pouvait y avoir. Et donc voilà, j'étais plutôt, bienveillant là-dessus. C'est sûr qu'aujourd'hui, là, c'est puissance 10 parce que, tu vois, rien que sur la partie, tarif, quand on moi, il y a des choses que j'ai découvert il y a encore, 2-3 semaines sur des choses que j'allais devoir payer, je ne savais pas que j'allais devoir les payer donc tu vois, typiquement, la SACEM, j'y avais pas pensé, tu vois? Je savais que, voilà, je devais avoir, déposé des demandes de visa qui étaient payantes et cetera. La SACEM, je l'avais pas vu arriver. Et quand tu mets, tout, bout à bout sur alors, là, en plus, surtout dans des grosses structures comme la Toei, comme, Kadokawa et cetera, oui, c'est cher. C'est cher parce que, comme ils vont «vendre» entre guillemets de toute façon, que ce soit en Angleterre, en Allemagne et cetera, ils distribuent beaucoup et surtout quand tu commences à discuter un petit peu avec les représentants des studios, tu te rends compte que le patrimoine n'est pas la priorité, alors pas de ceux avec qui je suis en contact, mais des patrons en tout cas. Les patrons de la Toei et cetera veulent vendre du récent. C'est là où ils gagnent le plus d'argent, parce que, voilà, beaucoup de coproductions et cetera, là où ça a plus de chances de passer sur Netflix, et cetera. Mais pour répondre donc, pour revenir à ta question, ouais, ouais, il y a quand tu as vraiment le nez dedans, tu te rends compte des difficultés qu'il peut y avoir. Alors après voilà, les clients payent pour un produit, ils doivent avoir de la qualité en face, hein. Donc là-dessus, nous, c'est clair qu'on va mettre le maximum. Donc là, je pense que pour le démarrage, on est plutôt pas mal. Alors j'ai un peu,
eu peur, au lancement du site, parce que je me suis dit: «Bon, on va activer et puis bon, bah, voilà, hein, on croise les doigts pour qu'il y ait rien qui pète et tout ça ou qu'il soit mal paramétré». Mais voilà, enfin le site, j'ai beaucoup travaillé dessus. La partie design, c'était vraiment quelque chose qui était, hyper important. Même sur les trailers qui sont, dans les fiches produits, c'est des trailers faits maison, chez Roboto. Mais oui, oui, forcément, oui, tu as un regard un petit peu différent, sur tout ça et quand tu vois, certaines personnes sur les réseaux sociaux et cetera qui râlent sur les prix, après il faut expliquer, quoi. Moi, j'ai eu la discussion il y a encore, pas longtemps là avec, c'était sur Twitter, je crois, où une personne disait: «C'est dommage, il y a le DVD, si le DVD était enlevé, on pourrait baisser le prix de 5 €». Non, non, un DVD, c'est pas ça qui fera si tu enlèves le DVD, c'est pas ça qui fera baisser 5 €. Par contre, effectivement, ne pas faire un mediabook, avec, des intervenants, y compris des intervenants étrangers, des personnes assez pointues comme Mark Schilling ou Tom Mess, bah, ça a un coût et forcément, voilà, je pense que si tu expliques, après, il y a les gens comprennent, quoi. Donc ça veut dire que sur les réseaux sociaux, on te verra pas traiter de naze les autres éditeurs ou des choses comme ça? Non, jamais, jamais, D'accord, sous protection, d'accord. jamais. Et puisqu'il faut poser la question dans les bonus, donc tu as dit qu'il y a des intervenants, différents Mmh, intervenants. On en avait parlé d'ailleurs, hein, avant, donc c'est pour ça que je savais déjà ouais. que les gens qui allaient participer, je me suis dit: «Ça va il y aura des gens bien, ça c'est bien, c'est cool» et en plus, c'est accompagné d'un livret, si j'ai bien compris. Ouais, Chaque film a son livret? oui, D'accord. oui, oui. Pour, En chaque film en a français? son livret pardon? En français le livret, on est d'accord, hein? Ah oui, oui, bien sûr, ouais, ouais, ouais. OK, d'accord, non, Ouais, j'avais dit que ouais. je Non, lancerais non. deux trois piques. Vas-y, continue. Non, non, pas d'inquiétude, donc non, non, donc là sur les 2 donc tu auras, 2 essais pour chaque, livret, plus, plein de photos et cetera, officielles, qui ont été fournies par la Toei. Au niveau des essais sur, Violent Panic, ce sera, Mark Schilling, et Malik Amazigh. Donc, Mark Schilling qui a écrit, le Yakuza Movie Book, le bouquin sur l'Anikatsu. Il a fait un essai il y a pas très longtemps sur, l'histoire de la Dai aussi, il est journaliste chez Variety au Japon, enfin voilà, c'est grosse, grosse pointure. Malik, si tu lis, Otomo, bah, donc, tu dois être familier avec ses articles. Il avait notamment fait sur le premier Otomo, un article sur Fukasaku. Il en a fait d'autres super intéressants sur, Shintaro Katsu et cetera. Il fait des super, il y a un travail de fond qui est vraiment là, de recherche. Donc ça, c'est top. Et côté Shogun Samurai, donc on aura Tom Mess, donc Tom Mess qui a écrit, alors lui, il a un CV, mais c'est juste hallucinant, mais bah, voilà, il a écrit, 2 bouquins sur Takashi Miike, il a écrit sur, Tsukamoto. Là, il a fait un bouquin, passionnant dont une partie se retrouve dans le coffret, Miike qui est sorti chez Spectrum récemment, sur le V-cinéma, sur le cinéma, direct to vidéo, des années 90 surtout. Le bouquin est passionnant et les extraits qui sont dans le bouquin, du coffret Mickey, sont en plus en français, donc ça c'est canon. Donc Tom Mess, donc voilà, grosse, pointure qui bosse maintenant aussi chez, Radiance, donc l'éditeur, anglais. Et Romain Gatto, donc expert du Jidaigeki, qui a écrit, notamment, 2 livres sur Hideo Gosha. Il a écrit plein, plein de choses et donc là, j'ai eu son essai qui est juste une énorme tuerie. Un travail de recherche, mais c'est enfin, des anecdotes, mais je suis convaincu que même certaines personnes au Japon un peu spécialisées ne sont pas au courant de certaines anecdotes. C'est incroyable. Les Le anecdotes, c'est son dada. Tu as dit le mot Ah anecdote, c'est ouais. bon. Là, je sais qu'il regarde la vidéo, il a fait: «Ah, ah, Incroyable. Ah ouais, anecdote». non, mais c'est et puis, non, mais travailler avec lui, c'est passionnant parce qu'on était tout le temps en chat, «Ah ouais, j'ai trouvé ça» et enfin, tu vois, tu lui demandes, de contribuer, s'il veut bien contribuer pour un essai, pour une édition et puis, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il commande des livres au Japon, J'imagine. d'occasion, des trucs qu'on ne peut plus trouver et puis il traduit et puis il décortique tout et puis il dit: «Ah bah, j'ai acheté ça, mais en fait, il y a rien dedans d'intéressant, tant pis, je prends autre chose». Enfin, c'est il est passionnant. Robin, il est super et en plus, Robin, il m'a aussi filé un coup de main, pour les interviews vidéo du coup, parce que, moi j'en avais jamais fait et bah, voilà, comme je démarre, payer une boîte de com pour venir et cetera, ça aurait coûté, assez cher donc tout a été fait maison, et Robin qui a plus l'habitude que moi, sur cet exercice-là, m'avait dit: «Bah, écoute, si tu veux, on se rejoint et puis, on se rejoint à la cinémathèque et puis je viens de filer un coup de main». Ça a été très précieux, donc voilà, donc Robin était, particulièrement important sur ces éditions-là.
Donc on peut dire que pour un nouvel éditeur, c'est déjà quand même bien encadré par des gens qui connaissent, et ça, c'est cool. Je pense que ça rassure quand même pas mal, hein, avant de sortir son jouet. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah et puis pareil sur la partie vidéo, hein, tu vois, Stéphane Duménil-Do, bon, bah, voilà, tout le monde connaît. Il avait fait un super bouquin récemment, notamment sur Oshima. On a Jean-François Roger, donc qui est, directeur de la programmation à la Cinémathèque de Paris, qui avait animé notamment une rétrospective, Fukasaku, en 2014. Que Et on des a gens lu qu'on a eu sur la chaîne, hein, je rappelle, hein, quand même. c'est vrai? Ouais, Oui, oui, je Jean-François? l'ai Ouais, ouais. oui, oui, Ouais. vas-y, tu peux Ah bah, continuer. super intéressant, enfin, Ah bah oui. pareil, c'est des puits de science, quoi. Et Olivier Adouchi qui a écrit un bouquin sur Fukasaku, alors qui a une bonne dizaine d'années, je crois maintenant, le bouquin. Pareil, super intéressant aussi, enfin, ouais, ouais, il y a du beau monde, et ils ont tous répondu présent, personne m'a j'ai pas essuyé de refus, donc c'est vraiment vraiment cool de leur part, quoi. Ça, c'est un truc que j'ai cru remarquer, moi, à mon petit niveau, c'est que le milieu, du cinéma asiatique, les gens sont assez passionnés pour avoir envie d'en parler. Alors je dis pas que il y a pas de compensation à donner, parce que voilà, certains, c'est un peu leur métier et tout, mais la Ouais, plupart sont quand même, je trouve très, ils ont envie d'en parler. Il y a ce plaisir de partager avec d'autres personnes qui connaissent et cetera, et ouais. j'ai essayé dans d'autres domaines sur ma chaîne, et dans d'autres domaines, parfois c'est plus difficile, hein. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est vrai et ce que tu dis, c'est carrément vrai et là, moi, je le vois même, hein, sur le lancement là, donc qui a eu lieu mercredi. Moi, je vois, les relais sur les réseaux sociaux, c'était incroyable. Enfin, je savais qu'il y aurait des passionnés qui auraient forwardé certaines choses et cetera, mais à ce point-là, c'est incroyable. Enfin, bah, il y avait que de l'amour là pendant pendant ces derniers jours. Jusqu'à ce qu'on le C'était reçoive et incroyable. qu'on se plaigne de la qualité de l'image, qu'il y a une faute Ouais, oui, orthographique, que les sous-titres sont mal oui, faits. Ouais, bah, t'en fais ouais, pas, ça ouais. va arriver. Ouais, ouais. On va essayer d'être le plus irréprochable possible, mais forcément, il y Ouais, aura oui, il y aura des déçus, sur certaines choses, ça c'est inévitable. ouais, bah, moi, ça me fait plaisir aussi de participer à cette nouvelle aventure. Merci. Donc, j'espère que ça va bien fonctionner, surtout qu'on va pas se mentir, la promesse est alléchante, c'est le moins que l'on puisse dire. Surtout avec ce qui a été annoncé, qui peut-être va sortir encore. On se dit, bah tiens, on va peut-être pousser un petit peu. Et puis, Mmh. comme on a dit, il y a des gens bien dans les bonus et tout, franchement, c'est cool. Euh, Et oui, justement, je voulais juste revenir sur 2 fameux enfin, c'est des polémiques sur internet très connues. Le choix de la couverture, parce qu'on sait que ça fait polémique chez, plein d'éditeurs, mais pas que de cinéma asiatique, hein, en règle générale. Il y en a qui veulent les originales, il y en a qui disent que les originales, ça ne vend pas. Pourquoi, le choix de ces couvertures comme ça, avec, le contour blanc, la tranche rouge, et cetera? Pourquoi ce visuel? Est-ce qu'on arrive un peu à expliquer? Ouais, alors si tu veux, donc c'est bon, ça se voit, c'est la même personne qui a travaillé sur les deux designs. Pour Valiant Panic, l'affiche d'origine, était un peu compliquée. Moi j'avais ouais, je rembobine un peu. Moi j'avais donné une consigne, à mon ami graphiste, parce que c'est un ami proche. J'avais donné une consigne, je lui disais: «Je veux que ça ressemble le plus possible à une affiche japonaise, sans que ce soit vraiment une affiche japonaise». Parce que le problème, c'est que quand tu regardes vraiment les affiches japonaises, pur jus, il y a du texte partout, c'est illisible, c'est très compliqué, c'est ultra chargé, donc voilà, moi je voulais retrouver cet esprit-là d'affiche japonaise, mais légèrement épuré quand même, et ce que je lui avais demandé, alors c'était surtout pour Valiant Panic: The Big Crash qui est, là une composition totalement faite par le graphiste, hein, donc là c'est tiré de screens qu'il a fait, à partir des masters, du film et cetera. Donc tout a été créé, et je lui disais: «Voilà, on doit se rapprocher le plus possible d'une affiche japonaise, mais que ce soit du coup lisible». Et là, il a fait, bah, ce travail-là qui est, je quand il m'a montré ça, j'étais: «Waouh, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est exactement ce que je voulais». Et pour Shogun Samurai, c'était entre guillemets «plus simple» parce que l'affiche japonaise est tellement cool, j'avais dit que faut la conserver et puis comme c'est déjà sorti chez HK Vidéo, dans le coffret de la trilogie Shogun, il fallait aussi que ça rappelle aux gens, ce film-là. Je j'avais pas envie qu'on me dise: «Ah ben en fait, j'ai acheté le film, je savais pas, c'était celui que j'avais déjà en DVD, j'avais pas besoin de faire l'upscale». Bon, désolé quoi. Là, les gens le savent quoi. Et
pour la partie, sur le côté, donc tu as un code couleur qui va être associé aux différentes collections. Donc là sur, Valiant Panic, c'est la collection Gangster, donc là-dessus on retrouvera, aussi des films de yakuza, des films policiers, ouais, des polars et cetera. Et là, ce que tu as en marron du coup pour Shogun Samurai, c'est les classiques. Donc là on retrouvera essentiellement le Jidaigeki, heu le Ninkyo, faut voir dans lequel des 2 tu pourras le mettre, c'est un petit peu plus, discutable. Mais voilà, ça va être essentiellement les gros classiques, donc ça, principalement, ouais, les films de la Dai ou des choses comme ça. Il y aura d'autres couleurs pour d'autres styles, donc il y aura quelque chose pour la SF, parce que ça, on va clairement aller en chercher. Donc derrière la SF, je mets, kaiju, tokusatsu et cetera. Et encore un autre code couleur, pour, autre chose qui sera une surprise, c'est un pour un projet, que enfin, c'est un truc, si je le sors, je vais vraiment, vraiment être content parce qu'alors là, ça va être mais, de l'inédit, total, Il y aura donc quelque du chose Pinko Iga. Voilà, je traduis, hein. non, 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 non. Ce sera un autre genre, qui n'a, quasiment pas été, creusé par personne. Oh. En tout cas pas à ma connaissance, quel que soit, l'endroit dans le monde. Ce sera un gros pari, ça va être un gros risque, mais donc ce sera pas tout de suite, tout de suite. Je vise plutôt la fin d'année pour ça. Mais voilà, j'en dis pas plus, mais si ça sort, je vais être super content parce que ça va vraiment me faire marrer comme projet pour le coup. Et j'avoue que j'aime pas du tout cette interview pour le moment parce que tu me donnes vachement envie, je dois t'avouer. J'aime pas ça. Tant mieux, Je me dis: tant «Purée, mieux. ça a l'air trop bien, bordel!» Bah, après voilà, Heu, après avec des limites, tu vois? Ça on en parlera peut-être plus tard, mais tu vois, comme je démarre, forcément ça a été très compliqué d'avoir l'oreille des studios. Là, les 2 qui ont vraiment, accepté de travailler avec moi, rapidement, c'était, du coup la Toei et on verra plus tard, Kadokawa, donc la Dai. Il y a d'autres studios, certains m'ont carrément dit, «Non», donc «Revenez, quand vous serez plus gros», Sympa. et d'autres, qui font un peu le mort, donc je suppose que c'est un peu pour la même raison. Heu, Ils disent que, bon, on verra s'il arrive à vendre, correctement parce que certes, tu leur donnes de l'argent pour les droits, mais après, il faut verser des royalties et si tu vends rien, bah, niveau royalties, ils auront pas de balles, donc ils seront pas contents. Donc voilà, après il y a des choses, tu vois? Godzilla, malheureusement, la Toho, j'ai pas encore la confiance. Alors après, Godzilla, de toute façon, les droits sont bloqués, pour tous les Godzilla pour, les 3 prochaines années, donc de toute façon, c'est cuit. Je pense que là, du coup, Spectrum, Shin Godzilla, c'était vraiment juste avant qu'ils prennent cette décision-là, mais j'ai discuté avec, un gars de l'Atto, à Lyon, l'année dernière et il me disait qu'il récoltait tous les droits, de Godzilla pour ensuite les dispatcher par lot. Heu, donc là, on devrait pas avoir grand-chose en Godzilla dans le futur. Par contre après, il y a Gamera, il y a plein d'autres choses, hein, enfin plein, J'allais dire, pas tant que ça finalement, non, mais Tokusatsu, oui, il y a des choses à aller chercher par contre. justement, c'est ce que je me suis dit. Godzilla, bon, c'est cool, bien sûr, évidemment, puis ça se vend peut-être plus facilement, mais il y Mmh. a d'autres films, hein, au Japon, Oui, bien sûr. donc pas forcément qu'avec des monstres géants et tout. Alors maintenant, c'est la question de fan, que je suis et que je sais que la réponse va être négative parce que de toute manière, dans un plan, commercial de carrière, c'est, mettre la clé sous la porte avant d'avoir commencé. Comme j'adore les tokusatsu, vous avez pas prévu de sortir des séries classiques, genre des Kamen Rider ou des trucs comme ça? Enfin, c'est pas un peu dans les plans? Heu, Je pense que la bah réponse est non, mais la réponse à court terme est non. ouais. La réponse à moyen terme est oui, hein. Moi, si c'est possible, alors la difficulté, c'est que tu as énormément de séries, c'est 52 épisodes. Donc là, Mmh c'est mh. compliqué. Alors après, tu as des séries, Kamen Rider de 10-12 épisodes, il y en a quelques-unes. Alors, voilà, en mode scoop, je suis en train de discuter sur des films Kamen Rider, avec la Toei en ce moment. Ah purée, mais je vous aime pas, hein, sérieux. Ah là là, misère. Ou Après alors voilà, il y a rien de fait, il y a c'est des ouais, coproductions avec Bandai et cetera, donc forcément c'est un petit peu plus complexe. Mais ouais, moi j'adorerais sortir du bah, là, je parle en tant que fan, moi sortir la série Kamen Rider Faiz, oui, un en gars qui France, ce connaît, serait, voyez?
Faizu, 555. Ah ouais, 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 bah, je cette série, elle est incroyable donc et alors en plus comme ils sortent un film, au Japon, une suite là qui est sortie je crois, ou qui sort ce mois-ci, je sais plus. Ça pourrait être du coup avec un bundle avec la série plus les 2 films, ça pourrait être sympa quoi. Heu, il y a des choses, Garo j'aimerais bien, je trouve pas l'ayant droit, On passe un message, alors si jamais. si quelqu'un, sait où trouver les droits, alors je me demande si c'est pas par rapport à une chaîne de télé, Fuji TV, je sais plus. Il faut que je creuse, j'ai pas eu le temps de creuser plus que ça, mais Garo, ouais, ça ouais, j'adorerais sortir ça, ouais. Heu, puis en plus c'est court là pour le coup, c'est pas des séries qui sont trop longues donc Ouais, ouais. Ouais, oh là là. C'est pas bon là ce qui se dit, hein, franchement, il y a mon fric chez où il va passer en partie, hein, hélas. Misère. il y a rien de Hem, fait, hein, mais oui, oui, je sais, mais ça fait il y a rêver, ça l'intention continue. est là. Ouais. Voilà, si l'intention est là, c'est déjà bien. Je me souviens ce qu'on avait galéré, ne serait-ce que pour avoir Charivan en DVD à l'époque. Mon Dieu, c'était sorti, puis plus sorti, puis il y avait un premier coffret, puis il avait été annulé, puis machin. Oui, je me souviens, ouais, c'est vrai, ouais, ouais. Puis après, il y avait des coffrets con VF dégueulasses là. Puis après, enfin, on a eu le droit au vrai coffret. Parce qu'il faut pas oublier un détail par rapport à ce que tu disais, c'est que les Japonais sont aussi très regardants sur leurs produits à l'international, ce que j'ai cru comprendre. Ils Ah surveillent ouais. beaucoup ce qui se fait avec leur truc, alors que pourtant, chez nous, c'est vraiment un truc que presque personne ne va regarder, mais ils sont très Ouais. regardants. Et alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, j'ai envie de dire, ils ont raison pour la qualité du produit, mais en même temps, est-ce que c'est pas un peu contraignant? Mais en même temps, je crois qu'ils en ont pas grand-chose à cirer du marché international. Ouais, c'est assez particulier alors, ça dépend des studios, alors si tu veux, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'ils sont très tournés sur le moderne, sur ce qui sort aujourd'hui et cetera. Lato, il me disait en gros: «Nous, c'est l'animation, les films récents qui nous drive, et on fait notre beurre là-dessus». Donc finalement le patrimoine, les patrons côté Toho, à part Godzilla, ils s'en foutent un peu. Alors quand tu vois le patrimoine qu'ils ont de Lato, mais c'est tu te dis: «Mais les gars, ça craint quoi». Et donc ouais, ouais, ils sont très, très regardants. Alors, bah, tu avais vu passer, je suppose le message de Spectrum sur Facebook où il disait: «Mais Lato, ils veulent même valider les menus du Blu-ray, quoi». Et tu te dis: «Waouh, ça va loin quand même». Mais d'un autre côté, quand, ils voient que tu bichonnes leurs produits, ils sont super contents et après voilà, c'est une relation avec des Japonais, donc tu es beaucoup sur la confiance. Il faut la gagner, tu l'as pas tout de suite. Par contre, quand tu l'as après, tu peux t'amuser, quoi et donc là, moi, quand j'avais envoyé pour validation, là, les designs, les trailers et cetera, ils étaient super contents. Ils me disaient: «Ouais, merci de mettre en valeur nos produits, c'est vachement important pour nous» et cetera. Donc là-dessus, ouais, ouais, ils sont très regardants. Hem Et après sur le marché international, alors je parle pour la Toei là pour le coup, heu, ils se rendent compte aujourd'hui qu'en fait ils sont assis sur une mine d'or, et là ils se disent: «Attendez, donc on a eu les Power Rangers, ça a cartonné en occident, on a les Marvel, donc des super-héros, ça cartonne, tous les comics en général, ça marche plutôt bien et cetera. Et Les, attendez, les- nous les on films tirés de a». comics, pas les comics en eux-mêmes. Ouais, 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 ouais. Mais, ils disent: «Nous, on a les Kamen Rider, on a plein de trucs, on a plein de séries de Sentai», alors, tout ne marcherait pas forcément sur un marché occidental, mais il y a certaines séries qui pourraient bien marcher, quoi et ils s'en rendent compte, et là, ils cherchent, à donner une image, notamment sur le Sentai et sur Kamen Rider, à l'international. À mon avis, ça va prendre du temps et puis alors Power Rangers forcément ça perturbe le message, quoi, pour expliquer que: «Non mais attendez, Power Rangers en fait ça vient d'autres, séries et cetera et voilà l'original», bon c'est pas facile à expliquer. Donc ouais voilà, mais c'est vrai que oui, ils sont assez pointilleux. Moi je discutais avec, le patron de Novobox, donc ceux qui fabriquent les Mediabooks. Donc ils ont travaillé, avec, des milliers de clients, quelle que soit, la partie du monde. Et il me disait donc il a travaillé, aussi avec des Japonais et il m'a dit: «C'est incroyable». Enfin, il dit, quand, on commence la production, de produits commandés par des Japonais, il dit: «Ils viennent avec une armée dans l'usine pour vérifier directement les produits un par un et ils sortent la loupe, quoi». Il dit: «Moi, j'avais jamais vu ça». Il dit: «Quel que soit», il dit même, enfin voilà, des Américains sur des boîtes très importantes, et cetera. Il dit: «Je n'ai jamais vu ça» et dès qu'il y avait un produit ils avaient, sorti même, les couleurs originales qu'ils voulaient et comparé
clairement avec les produits et parfois tu avais des petites subtilités, la couleur était pas tout à fait la même, c'était ibéné directement et à un moment, il m'expliquait qu'il se retrouvait avec, je sais plus, 20-25-30 de la production qui avait été, mise à la poubelle et le Novobox disait: «Ouais, mais attendez, nous on a une marge d'erreur de 10, les couleurs sont quasi identiques, enfin voilà, c'est carrément acceptable». Ils disent: «Non, non, on payera, tous ceux qu'on va acheter, il y a pas de problème. Par contre, ça doit être parfait, quoi». Donc voilà, donc exigence, alors du coup, c'est bien parce que tu as les endroits qui est exigeant avec toi, tu as tes clients qui sont exigeants avec toi, donc forcément, bah, tu essayes d'être le plus, quali possible, quoi. Je me demande si ça vient pas du fait que le DVD, le Blu-ray au Japon, c'est hyper méga cher pour ceux qui sont jamais Ah allés ouais. là-bas. Et tu trouvais des films à combien c'était 70 balles. Je me souviens, Ouais, c'est j'avais ça, trouvé c'est 60-70, ouais. des DVD de Sentai de 3 épisodes, 70 balles. Tu fais: «Ah ouais, quand même, hein», même pour le dire, je l'ai ramené du Japon et Ouais, tout, ouais, ouais. et puis les sous-titres, vous les mettez là-haut, je pense, hein, évidemment. Ouais. Ouais, ouais, bah, les prix baissent, hein, ils font beaucoup de collections budget maintenant qu'ils faisaient pas avant, et tu retrouves des DVD à 15-20 € maintenant. Mais bon, tu te dis 20 € un DVD, c'est quand même, voilà, au prix que ça coûte, de fabrication, ils sont une belle marge quand même. Alors quand ils les vendent 40-50, tu te dis: «Ouais, ils se font plaisir, quoi». Mais oui, oui, c'est très, très cher au Japon, ouais, ouais. Ah, Et il faut leur expliquer aussi ça parce que, quand tu expliques que, bah, moi j'ai eu le cas là, c'était Kadokawa qui voulait me vendre, Sailor Suit and Machine Gun et je leur expliquais le problème c'est que Arrow, l'a sorti ce film et maintenant Arrow il le vend à 8 livres. Moi je vais arriver, je vais le sortir à 25, on va me rire au nez donc et du coup ce côté, prix aussi a un impact, qui est pas important et je crois qu'ils ouais, ils ont après ils connaissent bien, les marchés, à qui ils vendent, hein. Mais c'est vrai que tu as quand même un décalage qui est important entre la conception qu'ils pourraient avoir et puis la réalité, ouais. d'accord. Est-ce que je peux me permettre de poser cette question? Je ne sais pas. Pas obligé de répondre précisément, mais pour sortir un film comme un des 2 qui est sorti, il faut compter quoi comme budget à peu près? Combien est-ce qu'il faut, Bah, estimer? je te dirai pas sur les licences parce que ça Mmh. c'est du domaine de voilà, enfin pas du privé, mais voilà, c'est des choses qu'on Ouais, ne non, bien communique sûr. pas généralement. Donc Ouais, voilà, bien donc sûr. en fait, si tu veux, tu as, alors tu as, ce qu'on appelle le minimum garanti, donc c'est ce que tu vas payer, pour, comme licence d'exploitation. Donc, sur une durée définie, sur, les médias définis. Donc, est-ce que c'est que la vidéo? Est-ce que tu prends le cinéma? Est-ce que tu prends la télé? Est-ce que tu prends la VOD, la SVOD et cetera? Donc, là tu t'arranges avec l'ayant droit. Donc il y a le minimum garanti à payer. Après, il y a le matériel, donc c'est, le fait de te fabriquer le fichier, compressé. Alors parfois à la demande, parfois c'est disponible directement et cetera, donc tu as ça à payer aussi avec, du coup le matériel promotionnel, ces choses-là, les sous-titres, tous ces trucs-là. Donc là, tu payes ça aussi. Après tu reverses, des royalties, à partir d'un certain montant. Une fois que tu as atteint un palier de vente, ils disent: «Bah, à partir de maintenant, ça y est, vous nous versez des royalties avec un pourcentage différent en fonction de la télé, de la vidéo et cetera». Après, tu vas avoir évidemment le pressage. Donc là, les coûts peuvent varier, énormément en fonction de ce que tu veux. Si tu veux juste, boîtier plastique et cetera, ce sera un certain prix. Si tu veux un mediabook, avec, un gaufrage sur la cover et cetera, bon, bah, forcément le prix va vite monter. Tu as ça, tu as l'authoring, à payer, donc le fait du coup de faire les menus et cetera, l'encodage, du film. Tu vas avoir, la partie design. Si tu fais traduire, bah, tu payes des frais de traduction, à un traducteur ou une traductrice. Qu'est-ce que tu as d'autre? Après tu as des frais, comme je te disais, la SACEM, il faut que tu déclares ton film au registre, du cinéma, pour avoir le visa, donc ça aussi c'est payant, c'est pas très cher, mais faut le payer. Voilà et puis après tu as la promo,
aussi. Donc nous, on y va doucement au début parce que, bah, on a des moyens, plutôt limités, mais après si tu veux faire une page de pub dans les années laser, ce genre de choses, des campagnes, Facebook Ads, des trucs comme ça, donc là aussi ça rentre, dans le budget. Donc voilà, ça peut vite monter, et alors d'autant plus si tu pars là sur du 4K, alors là ça explose, mais c'est juste compliqué. En fait, déjà ça explose sur l'auto-ring, ça explose sur le pressage et ça explose sur le matériel que l'ayant droit va te filer. Matériel, ça je peux te le dire, là, par exemple là pour les Fukasaku, c'est 500 € par film pour le matériel. Si tu veux de la 4K, en fonction des ayants droit, ça peut vite être, x5, x6, là-dessus quoi. Rien que sur ça quoi. Mmh. Et du coup, là, il y a 1000 exemplaires, de chaque film qui sont disponibles. Est-ce que je peux poser la question de à partir de quand est-ce qu'on dit: «Bon, bah, on a fait une vente correcte, là, ça va, on peut continuer à vivre», En gros, alors pour être transparent, pour être rentable, sur ces éditions-là, de mémoire, il faut en vendre, dans les 600 à peu près. 600-650. D'accord, Je crois que c'est 650. Si tu ne comptes pas l'aide de potentielle du CNC, je crois que c'est 650, un truc comme ça. d'accord. Donc ça veut dire va falloir y aller. Ouais, Mais pour le moment, j'espère que pour le moment, les débuts sont bien, hein. Les gens ont l'air d'être ouais, motivés sur les réseaux sociaux. ouais, Là, ouais, tu ouais. m'as méchamment motivé en plus, j'aime pas ça du tout, hein, j'ai pas assez de fric, hein. Donc on va y aller. Non, franchement, pour le moment, c'est bien. Du coup, petite question, technique, justement, au niveau de la qualité d'image et tout ça, vous avez fait comment? C'était quelque chose qui existe déjà? Il a fallu retravailler l'image ou, qu'est-ce que tu peux me vendre comme qualité d'image? Alors pour Shogun Samurai, c'était clair dès le départ, le film a été restauré en 4K chez la Toei, donc on savait que, voilà, c'était, qualité, aux petits oignons et j'ai eu le master, c'est du lourd, quoi. Pour Valiant Panic, c'était entre guillemets un peu la loterie. Alors Valiant Panic, pour refaire un peu l'histoire, pendant les premiers échanges avec le commercial de la Toei, je lui avais dit voilà dans quoi je voulais aller, comme type de film et puis il m'envoie un fichier Excel avec plusieurs onglets, Jidaigeki, Yakuza, Pinku et cetera donc et puis il me fait une sélection, mais une belle sélection. Il doit y avoir 6 ou 700 titres, un truc comme ça, quoi, sur les 5-6 000 qu'ils ont, en stock. Et moi, je voulais sortir Violent Panic. C'était, moi, le film me fait totalement halluciner. Enfin, tu l'as pas vu, mais la dernière demi-heure, tu juste un truc de dingue. Précisons, c'est une exclusivité mondiale que tu nous sors. C'est une première mondiale. Il va sortir aux Ouais, États-Unis, plus tard dans l'année, chez, Film Movement, c'est bien, il fait de la pub pour mais la concurrence, il est sympa, ouais. ouais, bon, bah, ils vendent pas à l'étranger, ça va, ils sont très très carrés par contre sur voilà, ils ne vendent qu'aux États-Unis, c'est verrouillé au niveau de la région et cetera, et ils attendent ça, aussi de l'Europe, quoi. Mmh. Mais oui, première mondiale, ça je suis super content. Alors je dis vraiment enfin moi j'ai vraiment, vraiment adoré ce film, alors qui est bizarrement assez peu cité, quand on parle de Fukasaku. Alors évidemment Fukasaku, quand on parle de lui, on parle de Battle Royale, on parle de Combat sous code d'honneur, Le cimetière de la morale et cetera. Mais quand même, voilà, celui-là, il est différent et moi je le trouve totalement génial et la musique est, juste à tomber, enfin voilà quoi et donc il n'était pas dans la liste, de la Toei et je leur dis: «Bah, Fire Panic, vous l'avez pas?» Il me dit: «Ah si, si, on l'a, disponible». Alors il me dit, la résolution et cetera, c'était du HD cam, je crois, si je me souviens bien. Donc voilà, qualité correcte mais sans plus et finalement, comme j'étais intéressé et comme Film Movement était intéressé aussi à ce moment-là, bah, du coup, ils l'ont renumérisé complètement et du coup, je m'attendais à une image correcte, au moins, et en fait, non, l'image, elle est canon. Bah, là, tu vois, les trailers, sont évidemment compressés, mais ça donne une idée un peu de la qualité d'image parce que ça provient des masters qui ont été fournis par la Toei. Donc ça donne une idée de l'image, mais qui sera évidemment, beaucoup moins compressée sur les Blu-ray.
Et je pose aussi la question, au niveau du sous-titrage, parce que, il y a des débats sur certains sous-titrages, quand on paye et tout et surtout que, je ne sais pas d'ailleurs, si tu parles le japonais ou pas, mais comment on fait pour dire: «Bon, bah, j'ai des textes, bon, bah, est-ce que ça colle à ce qu'ils disent?» Ouais, ouais. Alors, si, les ayants droit fournissent généralement les sous-titres anglais, des films, donc qui ont été validés chez eux, et donc qui sont cohérents, par rapport au film. Hem, je m'étais renseigné, hein, pour faire traduire, directement par un traducteur ou une traductrice, japonaise. Les prix sont vraiment, c'est pas possible. Enfin, ça coûte trop cher, pour, tu vois, là, je te parlais de 600-650 copies à vendre, bah, là, tu passes à 700-750 tout de suite, quoi. Donc c'est compliqué. Par contre, je parle bien, très bien anglais, et donc moi, j'ai fait la traduction, des sous-titres anglais. Par contre, je l'ai fait vérifier par une traductrice, japonaise, qui va s'assurer de toute la cohérence et cetera, qui va me corriger. Donc le je dois lui envoyer ce week-end d'ailleurs les éléments, qui va, me mettre toutes les incohérences et un texte de remplacement, s'il y a quelque chose qui est pas net. Pour un titre comme Violent Panic, c'est pas très compliqué parce que l'histoire est très simple. Il y a assez peu de texte, et toute la dernière demi-heure, c'est quasiment que des insultes, donc c'est assez facile. Et Shogun Samurai est beaucoup plus complexe, parce que tu as plein de subtilités, tu as même des chansons traditionnelles, bah, va traduire ça, c'est pas facile. Donc ça, ça, elle va me faire une traduction sur ces morceaux-là, directement. Donc voilà, on essaye de combiner. Hem, donc voilà, il y aura une vérification, par une traductrice professionnelle, pour s'assurer que tout est au carré. Ça, c'est bien, ça fait plaisir. Justement, au début, je me suis dit: «Ah non, finalement, il y a un rattrapage, c'est bien». Et je rappelle qu'on a fait aussi une vidéo sur le sous-titrage sur la chaîne, on a fait plein de trucs. OK, donc ça s'annonce plutôt bien au niveau de l'image du sous-titre. Est-ce que pour le moment, on a parlé un petit peu des débuts des ventes, est-ce que pour le moment, ça part bien, tu es plutôt satisfaite, ça se passe Ouais, bien? carrément. Ouais, 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 ça se passe super bien, je suis vraiment content. Moi, je m'étais fait, des projections, optimistes, pessimistes et entre les 2. Donc je me base plutôt sur, celle qui est entre les 2. L'objectif que je m'étais fixé, sur un mois, on va y arriver, dans quelques jours. Heu, Olé! ça va pas attendre, ça prendra pas un mois. Donc Donc c'est cool, c'est cool. ça veut dire qu'il y a déjà la suite qui est en train de se prévoir? Ouais, 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 je pense que alors après, il faut voir, tu vois? Si à un moment tu as boum, un effondrement, Ouais, et puis que, au moment de la sortie, j'en ai vendu, 350 ou 400, bah, je serais toujours pas rentable. Alors après, ouais. voilà, j'ai volontairement, exclu, le crowdfunding parce que, heu, si tu perds à ce jeu-là, bah, entre guillemets, «tout s'arrête», quoi et moi, je voulais pas ça. Si tu veux, moi, j'ai créé une vraie société. J'ai mis de l'argent dessus, j'ai emprunté de l'argent dessus et je peux me permettre, un démarrage qui tote un peu au début. Voilà, si, je fais un bid, un deuxième bid, là par contre la troisième vague ça va être compliqué. Mais là je peux assurer, au moins, la deuxième voire la troisième vague de titres sans enfin voilà avec de bonnes espérances. Parfait, ça motive tout ça. Et alors je pose la question, même si, c'est peut-être plus compliqué, est-ce que ce sera disponible en magasin ou il faut juste passer par, le site web? Il y aura quelques points de vente, ouais. Ce sera vraiment à la marge. Mais en gros, alors évidemment, beaucoup, sur Paris, donc Metaluna évidemment. Là, je discute avec Gilbert Joseph, il faut que je contacte Potemkin, je les ai pas encore contactés. Et puis en province, je vais essayer aussi au maximum, donc là, notamment la librairie du premier film, à Lyon, donc je suis en contact avec eux, donc ils vont aussi distribuer nos films. Et puis voilà, quelques magasins spécialisés par-ci par-là. Ce sera pas en Fnac, ce sera pas chez Cultura, et cetera. Question, c'est le principe de dépôt-vente, c'est-à-dire que
Qu'ils achètent pas le produit, il est sur place et puis s'ils le vendent pas, ils te le renvoient ou ils le payent pour le mettre sur place? Ou c'est Non, moi l'acte? j'ai ce que j'ai mis dans les conditions commerciales, c'est, pas de retour. Ça déjà, parce qu'à gérer, c'est je fais tout ça en plus de mon boulot actuel, donc Ouais. c'est compliqué. Donc je mets l'énergie là où c'est entre guillemets «plus important». Et donc non, non, c'est des commandes classiques. Alors, chez Gibert, ça va être, au début du dépôt-vente parce que eux, par rapport à leur fonctionnement, en interne, il faut avoir, plus de 6 titres, pour pouvoir, être, référencé, client, standard. Donc on sera plutôt sur du dépôt-vente, mais sur les autres, on est sur une démarche, classique, quoi. Donc ça veut dire que s'il est en magasin, pour toi, c'est déjà une vente, d'une certaine manière? Ouais, 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 ouais. OK. Bon, après, ça veut pas dire qu'il faut pas l'acheter en magasin, hein, parce que sinon après ils reprennent pas, Ouais, et puis mais c'est OK. important, enfin, moi tu vois, moi je suis de Lille, moi ça m'a fait, super mal au cœur de voir l'excellent rayon, vidéo du Furet, Grand Place qui est tenu par un ami proche. Voilà, enfin c'est des mecs comme celle-là, c'est moi je tu comme un gosse dans un magasin de jouets, quoi. Tu envie de tout prendre et tout, enfin, tu prends plein les mirettes. Et moi j'adore ce côté, moi quand je vais à Paris et Gilbert Joseph, Metaluna, enfin c'est, aux grandes dames de ma femme, c'est bah, il y a même pas de débat quoi. Enfin, on y va, c'est tout. Donc heu, donc voilà, donc c'est super important. Moi j'adore ça. Alors en plus quand tu as de l'import et tout, enfin, ah ouais, tiens, tel truc et tout, ah il y a sous-titres français, OK, ouais. Allez on prend, non c'est génial. Moi j'adore ce côté magasin, c'est important. Ça, moi aussi, c'est un truc qui me manque pour certains trucs, c'est que tu vas en magasin, tu vois le produit, tu fais: «Oh, il y a ça!» Tu regardes, tu fais: Ah «Oh, il est en ouais. bonne qualité. Oh, attends, je le prends, je le mets dans mon sac». Et après, tu es dans les transports publics, tu es déjà en train de Ah ouais. l'ouvrir, en train de Ah regarder, ouais, ouais. Et lire puis le c'est sans livret fin et parce tout. que tu as la nouveauté donc déjà tu es là: «Ouais celui-là, ouais j'avais dit que j'allais l'acheter, ouais mais merde je le prends» et puis tu le prends et puis tu sors avec une pile pas possible et puis après tu as, «Ah tiens, 3 pour 30, ah putain il y a ça et tout». Ils ont mis bah là tu vois quand ils ont mis les The Jokers, je les avais pas encore achetés, j'avais acheté que Dark Water en 4K mais j'avais pas fait Audition, Ring et tout ça quoi. Bah, allez vas-y, et puis Iron Monkey, enfin je veux dire, Mais le puis tu fait de sors les avec des avoir en piles pas magasin, possibles. tu Iron Hein? Monkey, non, moi je l'ai là sous les yeux, mais tu vois, le fait de les avoir en magasin fait qu'il y a des trucs, je me suis dit: «Ouais, est-ce que je les rachète ou pas?» Puis là, je le vois en magasin, je fais: «Ah vas-y, je le prends». Tu vois? Ouais, non mais c'est ça. Ouais, je le Ça marche veux, à super bien. moi, à moi. Et moi je trouve ça dramatique moi ça m'énerve profondément cette fermeture aussi rapide, des magasins qui enfin moi je trouve qu'ils ont rien compris. Alors autant quand c'est, Auchan, Carrefour, je comprends parce que eux c'est 90 ils vont vendre du Marvel, ils vont vendre du Star Wars, et c'est sur ces produits-là que les baisses sont hyper violentes. Maintenant, un truc comme le Furet, tu vois, je te disais, il fallait comprendre que le marché, il est en train de changer, il est pas en train de enfin, au global, il s'effondre, oui. Maintenant sur le marché «culturel» entre guillemets, il est pas mort, loin de là, quoi. Tu vois, tu vois le nombre d'éditeurs, qui sont aujourd'hui, installés en France et qui tiennent bon, quoi. C'est que ça fonctionne, quoi. Heu, donc il fallait, pour moi, il y a des boutiques qui auraient dû réduire, les rayons, et retravailler la sélection et faire, ce qui était leur boulot, quoi, tu vois? Bah, qu'est-ce que mes clients veulent? Qu'est-ce que je vais leur proposer? On fait une sélection, réduite et puis on y va et puis on fait un travail de sélection parce que c'est notre boulot. Et malheureusement, tu as certaines boutiques, tu vois? Je redis encore le Furet du Nord, mais je trouve qu'ils n'ont pas écouté, notamment Cédric, donc qui était le responsable du rayon à Lille et qui s'occupait aussi des autres magasins sur les commandes. Hem, ils n'ont pas suffisamment écouté et heureusement, moi ça me rassure, c'est, quand tu vois le CNC qui continue à donner des aides et alors les aides du CNC proviennent directement du ministère de la Culture et une des responsables, avec qui je discute en ce moment, me disait: «Tous les ans, on doit les réexpliquer» en disant: «Attendez, regardez, ce qui sort en vidéo et puis
tu as la liste de grands classiques, des Kurosawa, des Godard, enfin en fonction de différents styles. Il y a tous ces trucs-là, ils ne sont pas sur Netflix, ils ne sont pas sur Amazon, ils ne sont pas sur Disney+, ils sont sur rien du tout. Ils sont sur certains, trucs spécialisés, et sur certaines plateformes qui font un vrai bon boulot tu vois, des Outbusters ou des choses comme ça qui font un vrai travail éditorial. Donc voilà, c'était pas si simple, quoi. On le parallèle avec, alors le vinyle, c'est un peu différent, quoi. Ouais, non, je veux pas rentrer là-dedans parce que le Ah, ça vinyle, c'est doit. encore un c'est une autre, c'est pas le même, le même process qui s'est passé, quoi. Mais Ouais, voilà, après, moi, je pense qu'il y a un moment, il fallait que chacun, fasse son boulot, pour certains d'édition, pour certains de sélection, et cetera. Et je pense que, i fermer les boutiques ou les rayons, c'est une erreur. au passage, je suis jamais allé à Lille, je suis jamais allé au Furet, mais on a vu sur certains groupes le partage de ce rayon et faut Ah reconnaître ouais, qu'il donnait vachement envie d'y aller. ah ouais, ouais, ouais. Et là, c'était enfin voilà, là, tu avais un choix de sélection qui était là, de l'animation commerciale avec, les différentes TG et tout ça. C'était canon. Moi, je suis dégoûté de plus voir ce rayon-là quand je vais sur l'île, quoi. Mmh. Alors, on avait dit qu'on faisait 1 heure, pas beaucoup plus, donc on est gentiment en train Ouais, de vas-y, on peut d'approcher. on peut on peut continuer, non, il y a pas de souci. Ah, alors vas-y. Non, moi j'allais dire justement, est-ce que tu peux dire quelque chose sur peut-être quelque chose qui m'échappe, que justement, hein, quelque chose que j'ai pas traité et que tu as dit: «Ah bah ça, j'aimerais bien qu'on en parle, concernant Roboto». Alors, petite question un peu bête, pour le moment, vous êtes combien déjà à bosser dessus? Parce que tu m'as dit que tu as fait vérifier les sous-titres et tout, mais qui sont dedans? Il y a combien de personnes? Une, 1, elle 1, est 2, devant toi. 3. Devant, à côté. Non, non, et À côté. et et un ami à moi, sur toute la partie, graphique, qui m'accompagne aussi. Mais voilà, officiellement, oui, je suis tout seul. Alors, je fais passer un message. Je me fais porte-parole de gens qui m'ont pas dit d'être porte-parole et qui. Mais je sais déjà que si jamais, je profite, hein, il y a besoin d'un coup de main, je sais qu'il y a pas mal de fans dans la communauté qui seraient prêts, motivés à donner un petit coup de main s'il y a besoin de quelque chose. Ça, si jamais, je le dis Top. parce que parfois il y a cette séparation éditeur-consommateur et je sais qu'il y a des groupes de fans qui seraient, que qui seraient volontaires pour s'ils peuvent donner un coup de main, ne serait-ce que, je sais pas, faire un checking ou des trucs comme ça, je le sais. Donc si jamais, voilà, je Ouais, préfère cool, super, le dire, si jamais il faut pas c'est noté, hésiter, j'en connais, voilà. super. Donc Ah bah, voilà, c'était la petite, tu pas. voilà, non, non, mais sérieusement, parce qu'avec d'autres éditeurs, on a déjà je sais qu'il y en a qui ont proposé des choses et c'est pas parti aux oubliettes et puis après voilà. Après, il faut voir si ça intéresse ou pas évidemment, Mmh, hein, mais voilà, si jamais. super. Hem C'était quoi le reste? Bon, allez, je vais poser la. T'as déjà un petit peu fait, mais du coup, puisque ça a l'air de se présenter pas trop mal et tout, est-ce que tu arrives à nous faire un petit scoop? Qu'est-ce qui pourrait être en préparation prochainement? Sans peut-être trop en dire non plus pour pas se mettre des bâtons dans les roues, mais Je peux pas trop en parler parce que j'ai ouais, rien signé, là, si tu veux, je vais, ouais, ouais. Non, alors non, 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 il dans faut éviter de se prendre un tacle. ouais. Ouais, ouais, non, ce que je peux te dire, c'est que sur la prochaine vague, alors je ne sais pas encore si ce sera la prochaine vague ou celle d'après, mais je sors de la Toei pour aller côté Dai, sur 2 films des années 60. Voilà, j'en dirai pas plus. Et comme ils disent, le cinéma, c'est Daiei. Pardon, désolé, il fallait que je la fasse. OK, d'accord, parfait. Oh bah, je sais pas quoi te dire. Moi Ouais, après, voilà, il y a des choses que je rêverais de sortir et qui sont malheureusement pas accessibles aujourd'hui. Je te disais la Toho, c'est compliqué. La Shochiku, c'est compliqué aussi. Mais voilà, il y a des trucs que j'aimerais bien. Les Godzilla, c'est sûr que enfin voilà, j'ai pas les reins assez solides pour aller chercher du Godzilla aujourd'hui, mais j'aimerais bien en sortir quand même, quoi. Les combats sans code d'honneur, de Fukasaku, ça évidemment, voilà, ouais. c'est pour l'instant les droits pour la France sont pris, mais pendant encore 2 ans. Donc Ah, ça va, 2 ans, c'est pas beaucoup 2 bah, ans. voilà, c'est un bon timing parce que justement c'est si Roboto fonctionne bien, j'aurai les reins assez solides pour dire: «Ah bah, écoutez, moi je vous prends les 8 et puis on fait un coffret, quoi». Et Parce qu'en DVD, on a eu le premier, certes, on a que le dans mon premier, souvenir, ouais, ouais. Ouais, mais ouais. voilà, on n'a pas eu la suite Ouais, ouais, et ouais. c'est dommage, Non, mais on va c'est dire.
il y a moyen de faire un truc super, tu sais, alors les 5 premiers ont été, restaurés en 4K, pas les suivants. Mais tu vois les 5 plus 3 de Fukasaku, dans un coffret. Alors potentiellement, rajouter, celui de Kudo, qu'il avait fait un petit peu après et puis, il y a eu une fausse suite qui est arrivée dans les années 90 ou 2000, je sais plus, mais qui apparemment est pas dingue. Mais tu vois, potentiellement même les 10 films, tu vois, dont 5 en 4K, enfin, j'imagine le coffret, ultime, mais bon, voilà, c'est le Graal, mais voilà, c'est sur du plus long terme, quoi. Celui de 90, c'est le remake ou c'est vraiment une suite? Non, non, C'est le non, suivant. c'était, enfin, c'était, Ouais. c'était un autre, mais qui était vraiment, qu'ils ont inclus dans la série officiellement, C'est pas celui avec la musique de Téléfoot? ça, c'est ah non! Non, non, c'est un autre, je sais plus, c'est un réalisateur, je crois qu'il était pas très connu si je me souviens bien, mais voilà, un film, un peu lambda. J'ai l'impression ils ont juste mis le nom et puis il doit y avoir, peut-être des petites similitudes. Je l'ai pas vu le film, donc je sais pas trop, mais ça a pas l'air ouf et ouais et sinon oui, effectivement, il y a le remake de Mickey, bah non, c'est le Cimetière de la Morale, Ouais, le remake, oui. donc Massacre Code d'honneur, ouais, c'est ça, officiellement, il y en a 10, 8 vraiment, de Fukasaku. Moi, en tout cas, je tiens à dire que la sélection, des 2 premiers, ça me plaît bien parce que déjà, il y a des films en costume. Moi, le Shambara, il me faut du Shambara. Il me faut ma dose, là. Il me faut ma dose régulière, là. Bon, après, celui-ci, Shogun Samurai, c'est un film en costume. Après, c'est pas le Shambara classique Ouais, tel que je le conçois, c'est-à-dire le face-à-face pendant 3 heures. Là, on est plus j'ai envie de dire, dans l'action au niveau des scènes de fight, mais en même temps, c'est pas un film d'action pur, j'ai envie de dire. Je le mettrais pas donc comme film d'action mmh. 100%, mais je me comprends. Ouais, c'est Après, un c'est mix, hein, c'est vraiment, on a eu des débats avec, enfin des débats, des discussions avec Robin, sur le film. Il est vachement marrant parce que tu c'est Fukasaku. Donc quand il y a de l'action, il y a de l'action, quoi. Ça tape, la caméra, ça bouge dans tous les sens, bah, voilà la patte Fukasaku et quand il y a pas d'action, c'est ultra classique, quoi. Il est dans les codes, il a respecté le truc et tout et coup, tu as vraiment un mélange comme ça de rythme et alors le Robin en parle dans l'essai, donc j'en dirai pas trop, mais tu as vraiment un acteur qui fait que le rythme change à un moment, à chaque fois que tu le vois, le rythme change et cetera, et c'est lui la clé du film, quoi. Mais tu verras, bah, enfin, que c'est quand tu liras l'essai de Robin, enfin, tu vois le ouais, film ouais. après d'une autre façon, enfin vraiment son essai, il est ouf, quoi. Il m'a déjà touché un ou deux petits mots, mais je sais pas ce qu'il a écrit, mais déjà un ou deux petits trucs, j'ai fait: «Ah tiens, intéressant». Entre Mmh. autres, on va se la jouer vague, entre autres, en relation avec des films dont on a parlé un peu avant, je n'en dirai pas plus. Je sais pas si ça, il t'en a parlé ou je sais pas quoi, mais bref, voilà, vous verrez. Faut éviter le truc. Parce que moi, c'est toujours cette histoire d'économie par rapport à ce que les gens peuvent penser, du prix à l'arrivée et cetera et cetera. On a dit combien il en fallait. Heu, le public a pour le moment a l'air de suivre, Mmh. et est-ce que, bon, je sais que c'est pas la question à vous poser à l'éditeur en lui-même, mais est-ce que tu es fier du produit que tu vas proposer? Tu dis: «Les gens, ils vont être contents, ils vont Ouais. avoir un sacré bon produit, ils vont Ouais, être ouais, non satisfaits, les mais films sont bons, la qualité sera bonne, vous allez kiffer votre race». ouais, ouais, moi je pense, ouais, ouais, enfin vraiment pour le coup, j'ai vraiment tout fait pour et puis je trouve que l'alignement des planètes, il est nickel parce que, les films, les masters, ont une qualité d'image, que je trouve canon. Le boulot qu'a fait mon ami designer, moi je suis hyper content du truc. Le site, il tient la route. Toute la partie bonus, les intervenants ont tous, apporté, des éléments super importants sur les analyses des différents films, et cetera. Ouais, moi, et puis vraiment, je voulais vraiment marquer le coup. J'étais pas obligé de sortir, tu sais, en mediabook avec un livret et tout ça, les premières sorties, et puis sécuriser en limitant les coûts. Et là-dessus, c'est le seul truc où vraiment j'ai dit là, au niveau dépenses, je ferai pas de compromis, quoi. Donc voilà, donc ce sera la meilleure édition que je serai capable de faire. Donc après voilà, est-ce que c'est suffisant pour tout le monde? Pour te dire le niveau d'exigence, sur les bonus, donc quand j'ai été filmé,
Stéphane, Olivier et Jean-François, donc on a fait les interviews. Donc moi j'avais jamais fait de shooting vidéo, donc j'ai acheté du matos, machin, et cetera. Puis j'étais sur Paris avec mes sacs et tout. Enfin, c'était la mission, quoi. Et ma grande hantise, c'était, bah, tu vas voir que je vais rentrer chez moi, je vais uploader tout ce que j'ai enregistré et à un moment, il y a le son qui va péter ou l'image qui va s'arrêter. Il va y avoir un sale truc et je vais devoir y retourner, quoi. Et puis je rentre chez moi et puis j'upload tout et puis je vois le son impec, l'image nickel. Je fais: «Ah génial» et tout. Et puis enfin, je devrais pas le dire parce que je donne un défaut sur l'édition, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Si tu veux, le premier interv la première personne qu'on avait enregistrée, c'était Stéphane Dumenindo et donc Stéphane, il était, donc ça se passe à la Cinémathèque dans la salle du bas et donc il est assis sur, un siège de cinéma. On a, un éclairage, tu sais, comme pour les youtubeurs avec, un cercle Ring light. un ring light et avec Robin, on regarde tout ça, nickel, on fait: «Ouais, c'est bon, ça roule, quoi». On lance et Stéphane parle et au bout de 10 secondes, il s'avance comme ça et j'ai pas fait gaffe, il porte des lunettes Stéphane et tu vois Ouais, l'éclairage, mais alors bien comme il faut, quoi. je connais. Je connais le Voilà. défaut, je connais le souci, Et ouais. je rentre chez moi, je vois le truc, je fais: «Non» et en fait, si tu veux, là, ça y est, j'avais pas la perfection, donc du coup, je m'en suis voulu à mort et tout. Alors après, voilà, ça se tasse, on s'habitue et puis ce qu'il te dit, c'est ça qui est vraiment important et puis il y a voilà, j'ai fait des petits tours de passe-passe en mettant, Voilà, des images des affiches de films, des extraits et je connais cetera, aussi. voilà, donc finalement, voilà, après je l'ai montré à des gens sans rien dire, ça les a pas choqués, donc tant mieux. Mais pour te dire, ça m'a bouffé de me dire: «Ah, là-dessus j'ai merdé, quoi». Donc voilà, mais pour tout le reste, pour l'instant, je suis hyper content. Puis vraiment, moi, enfin, je remercie, hein, 1000 fois tous ceux qui apportent leur soutien, ceux qui ont commandé, ceux comme toi qui soutiennent, le projet. Enfin, heu je savais qu'il y aurait, tu vois, on est sur un petit monde, on est sur un monde de passionnés et cetera et je savais qu'il y aurait, tu vois, des relais et cetera. Mais à ce point-là, franchement, j'étais scié, quoi. Moi, pareil, enfin, les commandes, quand tu vois, le 1er soir, «Waouh, ça marche, génial». Donc ça veut dire que Heu, bientôt il y aura des soirées, mises sous pli, et envoi. ouais, ouais, ouais. «Tu fais quoi ce Ah, pourquoi soir?» pas, ouais. Ah, c'est ça, ouais, ouais. Ah bah, ça aussi, ça va être une autre histoire, c'est que quand je vais recevoir tout le matériel, les cartons et cetera, va falloir pousser les murs là, mais bon. Ouais. Ça, c'était aussi une de mes questions. D'ailleurs, au niveau des envois, alors je sais que certains font très attention à comment c'est envoyé, par quel, comment dire ça? Quel, comment on appelle ça? L'achemineur, on va l'appeler, c'est pas le terme. Quel Transporteur, ouais. Mmh. transporteur, voilà, je savais bien que j'avais pas le terme. Non, mais c'est parce que c'est Statham, ça me donc voilà, donc qui va le transporter. Mais aussi au niveau des protections, il y a quoi qui est prévu pour? Parce que, hélas, moi, justement, une des choses qui fait que je suis toujours un peu réticent à l'achat sur internet, c'est que, bah, parfois, ça arrive un peu, pas en Ouais. bon état et c'est un peu embêtant quand même. Puis surtout Mmh. que s'il y a que 1000 exemplaires, il y en a Ouais. quelques-uns qui arrivent en sale état, bah, sur les ventes qu'il faut faire, il y en a Ouais, bien déjà sûr. qui sont pétés et tout donc Ouais, je veux ouais. dire, comment ça va se présenter? C'est une Non, ça va être, là-dessus au niveau des cartons d'emballage, donc là aussi je verrai pas la dépense. Je prendrai des choses qui sont solides. Ce sera pas, une feuille de papier, épaisse. Ce sera un vrai truc, un vrai carton. Moi je vais éviter le côté un peu boîte, tu sais, que tu peux avoir, un peu haute et puis que ça se balade dedans, ce mmh sont des choses assez plates qui sont en fonction des produits. Et puis papier bulle quoi, hein, ça, je vais commander, des rouleaux, qui vont prendre une pièce complète, je vais essayer d'en trouver des prédécoupés pour pas passer ma vie à découper si tu veux ces trucs-là. Mais voilà, non, non, ils seront blindés. Il y a pas de lézard là-dessus. Moi, enfin, tu vois, je suis collectionneur aussi, moi quand je reçois un truc et puis que le truc est pété, je suis dégoûté parce que je suis pas non plus allé emmerder un éditeur en disant: «Ouais, il y a un coin qui est corné», bah non, c'est tout, tant pis, mais à chaque fois que je le vois, ouais, ça fait chier, quoi. C'est exactement moi je suis en magasin, je regarde les coins écornés, tu vois? Quand tu Ah commandes sur beh, non, internet, non, m'en parle pas. Ma donc femme, elle me prend pour un psycho, hein, je te jure, tu sais, quand je prends le produit, je le retourne dans tous les sens et puis que je remets parce que, ouais, un petit truc là, non, et les livres pareil et tout, c'est moi mes bouquins si, tu sais ma femme ouais, on rigole à chaque fois de ça parce qu'elle, elle prend quand elle prend un livre, elle fait ça avec.
Oh là là. Non, Et je ah te jure non, et mais tu non, mais non, mais non. l'écriture sur la Ah, pliure, tu sais, tu entends et à chaque fois, je te jure, je fais: «Arrête, arrête, j'ai mal». Et moi, quand je lis un livre, il est ouvert comme ça, tu vois? Histoire de pas avoir la pliure sur la tranche, quoi. je connais. Et donc ouais, Ceux voilà, quoi. ceux qui sont, comment dire? Ceux qui sont, brochés et pas reliés pour pas que derrière ce soit arrondi et tout. Oui, oui, je sais, je Exactement, connais tout ça. Et exactement. ceux qui font crac et tu fais: «Mon Dieu, il y a Ah des ouais, pages non, qui sont non, arrachées. ah, je peux Ah!» pas. Je beh, je te jure, ça me fait mal, quoi. C'est Mais c'est quand je commande ridicule, sur mais bon. internet, je dois moins regarder, tu vois? Du coup, parce que je me dis: «Bon, c'est normal, il y a un petit truc, tu vas pas faire chez le monde, tu vas pas le renvoyer et tout pour un petit machin dans le coin». Ouais, voilà, c'est Et ça. en même temps, ça te fait chier, comme tu dis. Ma copine m'a dit: «Et puis même pour acheter un magazine, tu regardes tous ceux qu'il y a pour prendre celui qui a le moins de Ah mais ouais, trucs». ah ouais, ouais, non mais ouais, Je fais: «Bah, pareil. attends, je paye au prix du neuf, je le veux neuf, moi, le truc». Donc bref, comme quoi voilà. Et c'est pour ça que je regrette les trucs en magasin, moi. Oh là 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 là. Mon Dieu misère. Aïe, aïe, aïe. Bref, donc ça, c'est pour l'envoi et puis c'est censé arriver quand? Dans la boîte aux lettres des gens, à peu Alors, près? si tu veux, la cible, c'est fin avril. Les en fait, la difficulté qu'il va y avoir, sur ce 2 films-là, c'est que comme c'est du Mediabook, Novobox qui fabrique les Mediabooks ne fait pas de pressage de DVD, de Blu-ray. Donc en fait, ils doivent faire les Mediabooks pour ensuite les envoyer, chez Sony pour faire pour intégrer les galettes, filmer et ensuite c'est Sony qui m'envoie le tout. Donc ça peut pas être parallélisé du coup ce truc-là. Sachant que les Mediabooks, il y en a pour 6 semaines, et il faut compter 2 semaines, 3 semaines pour la partie pressage. Sauf que, il me reste encore, bah, là tu peux pas le voir sur mon mur, mais il y a des post-it partout sur, ce qu'il me reste à faire, donc voilà, là sur la partie Mediabook en tant que telle, on est au bout là. Il faut que alors j'attends l'essai de Malik, Malik si tu nous entends, s'il te plaît traîne pas trop. Donc on attend l'essai de Malik, ensuite on fait la validation du livret et normalement, ça peut partir, à la fabrication. Par contre pour les galettes, il reste du coup la validation des sous-titres sur Violent Panic. Je dois finir la traduction de Shogun plus la validation. Et puis encore, 2-3 bricoles, j'ai pas fini le montage de l'interview d'Olivier, mais les 2 autres c'est terminé. Donc, voilà des petites choses à faire par-ci par-là. Heu, Normalement si tout part, pour fin février, donc là pour moi c'est bon, on y sera. Donc normalement, fin avril, voilà, j'ai mis sur le site, j'ai mis fin avril, début mai. On se met début mai comme marge, mais logiquement, je pense que même mi-avril, ça devrait être là, je pense. Je suis obligé de poser cette question maintenant que j'y pense. Le Blu-ray, on sait tous qu'il y a une petite maladie, le fameux Blu-ray défectueux. Et il y a quoi comme, comment dire ça, comme, je sais plus les termes, je sais plus parler moi, comme trucs qui ont été faits en prévention pour essayer, pour qu'il n'y ait pas ce souci, hein? Bon, bah, c'était, alors je connais pas toute l'histoire, mais de ce que j'ai compris, c'était chez certains presseurs particuliers, qu'on retrouvait le problème. Chez Sony, normalement, il y a pas de souci. Alors je connais pas toute l'histoire, dans les détails, mais je crois pas que Sony ait été impacté par ce problème-là. Donc comme c'est chez Sony directement qu'on fait presser, il y aura pas de souci, quoi. D'accord, OK, bah, parfait, ça rassure les gens. Ouais, ouais. Et puis, pour ceux qui ont déjà le DVD de Shogun Samurai, tu leur dis: «Eh, le Blu-ray, il est combien de fois mieux?» Tu as dit que c'était Ah du bah, non, capitaine, mais tout ça. ça n'a rien à voir. J'avais revu le DVD, avant de d'acheter les droits du film pour, vraiment me rappeler, s'il était aussi bon que dans mes souvenirs ou pas. Et oui, bah, ça vieillit, hein, c'est inévitable, le support déjà et même l'époque où ça a été fait. Les DVD qu'on fait aujourd'hui, c'est comme les Blu-ray, tu vois? Des Blu-ray de 2012, et des Blu-ray d'aujourd'hui, sur des films récents, tu l'impression que c'est pas le même support, quoi. Non, franchement, en termes d'image, alors après, c'est pas juste pour vendre les produits, même si, achetez-les, ça me ferait plaisir. Mais C'est pas juste non, pour, non. mais c'est aussi pour. Ah ouais, bah, non, mais Ah oui. moi, je te dis, regardez déjà les trailers qui sont sur le site, ça donne une idée, de la qualité d'image du film, quoi. Voilà, qui est compressé, mais on voit que c'est quand même, c'est propre, quoi. Toutes les images qui sont dans le trailer sont issues du master
qu'on a utilisé. Donc on voit, enfin voilà, c'est propre, il y a pas de on voit pas de cheveux, on voit pas, c'est clean, quoi. Et Violent Panic, alors là, comme en plus il y a même pas de comparaison possible, avec un DVD, je crois qu'il est sorti en DVD au Japon uniquement, je pense. Je suis même pas sûr qu'aux États-Unis, c'était sorti à l'époque, je crois pas. Heu, donc là-dessus, on peut même pas comparer. On peut comparer avec des DivX qu'on peut trouver, par-ci par-là, mais là, ouais, moi quand j'ai reçu le master, j'étais surpris en bien, je pensais pas que ce serait aussi propre, et franchement l'image elle est canon et le film est génial. Mais j'ai une question, parce que ça, par contre, c'est grave, quoi. Je veux dire, c'est un mediabook. Si on a envie de brûler la pochette, on fait comment? Ah! Tu me rappelles quelqu'un là, Petite référence, petite référence à une lumière. ouais. Tu le connais personnellement ou pas, non? Non, mais les Non? frères Lumière, Ouais. le cinéma, c'est connu, non? Non, je les connais pas personnellement. Disons qu'il m'a dit des trucs pas très sympas, donc comme il est quand on est con, bah, voilà, c'est la Ouais. vie. Non, non, Il ah m'a dit bah que écoute, j'allais lancer quelques pics, hein. ah ça doit brûler vite, hein, c'est du carton, donc carton Ouais, plus le mais papier à tu ouais, mais il y a l'intérieur, pas que la pochette, c'est ça le problème, tu ouais, 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 ouais. Oh là, je pense que niveau cover, ouais, je pense qu'on est bien, quoi. On est bien. Parce que j'ai d'accord. pas eu un retour, négatif sur les designs, jusqu'à mais je devrais peut-être le contacter, c'est peut-être un bon baromètre, sur la qualité des covers, quoi. Peut-être, il faudra voir. Tu lui dis: «Tiens, qu'est-ce que tu en penses?» Comme j'ai dit, hein, il y en a qui sont prêts à aider, peut-être qu'il sera prêt à aider là-dessus, hein. Peut-être. Il teste à la cuisinière, je le rapproche, non, j'ai pas envie, oui, non. Ouais, j'avais vu ça, ouais, ouais. Ouais, bon, c'est Donc ça veut dire aussi, hélas, comme toute chose du genre, il faudra avoir les reins solides quand les critiques vont arriver, si elles sont méritées ou pas oui. d'ailleurs, parce que des fois c'est Mmh. mérité et je dis pas pour vous, mais je dis en règle générale, des fois, bah, il y a des choses, faut les dire. Mmh. Il faut avoir les reins solides, et ce qui est difficile, c'est de les encaisser, mais aussi de savoir en tirer quelque chose quand il y a quelque chose, Bien sûr, bien qui doit sûr. être Ouais, ouais, amélioré. ouais, Ça, non, mais c'est on pas est facile. ouvert aux critiques, sans problème, ouais, ouais. Alors pour les insultes, c'est, on va envoyer le mail Ouais, non, directement. par contre, non. Et voilà, les insultes, constructives. Non, non, mais les Exactement. critiques constructives évidemment, mais Non, non, ça, ouais. Mmh. c'est pas parce qu'on est sur internet qu'il faut qu'on le précise. Ouais et puis, vraiment c'est, enfin, pour le coup, toutes les personnes qui ont été impliquées là dans ces 2 films, ont donné le maximum, quoi. C'est vraiment, peut pas faire plus. Enfin, en tout cas à notre échelle, on est au max. On est au max. Ce qui ne veut pas Apprendre ou dire à que laisser, tout est parfait et puis qu'on ne peut pas améliorer certaines choses évidemment, mais, évidemment. Mais, à l'heure actuelle, c'est apprendre ou à laisser, on a envie de dire, on a fait ce qu'on a fait de mieux. En tout cas, moi, mmh. je veux pas être méchant, mais le projet, il me dragouille, il me fait: «Coucou, ça va, tu t'ennuies ce soir?» Voilà ce qu'il est en train de me faire pour le moment. Quel est ton numéro de CB? On en parle en off. Comme ça, tu l'as directement. Bon, bah, du coup, moi, comme ça se voit que ça fait un moment que je parle, mais j'ai plus trop de questions en tant que telles. Comme j'ai dit, est-ce que tu as encore quelque chose que tu veux ajouter? Un petit mot solennel, acheter, Non, non, bah, non, encore merci, pour tous ceux qui ont aidé, à quel niveau que ce soit. Enfin, enfin, comme je te disais, on reçoit que de l'amour depuis 2 jours là, c'est juste génial. Enfin, moi, je suis hyper content et moi, j'espère vraiment que les films, vont plaire et puis l'objet, la qualité éditoriale qu'il y aura derrière, j'espère que ça va plaire. Moi, voilà, je pense que beaucoup connaissent déjà Shogun Samurai, mais franchement, Violent Panic, ça vaut le coup d'aller jeter un œil. C'est vraiment un film complètement dingue. Et ouais, j'espère que ça plaira et puis que voilà, ça nous permettra surtout, ensuite de sortir d'autres choses et puis de sortir, enfin voilà, beaucoup d'inédits. Là, j'avais volontairement fait un film connu et un film totalement inédit, voilà, pour équilibrer un petit peu le truc. Mais clairement, moi, c'est plutôt de l'inédit que je voudrais aller chercher. Et voilà, il y a le champ des possibles, il est là, il y a je te disais tout à l'heure, la Toei, rien que la Toei, c'est 5 à 6 000 films déjà. Alors évidemment, il y en a qui sont inexploitables, en France, mais il y en a un bon paquet, quand tu vois les listes, tu te dis: «Ah, je rêve de sortir ça», et tu comme un dingue, quoi. Donc et quand tu multiplies ça par, bah, voilà, la Toho, la Toei, Shochiku, Nikatsu et cetera, il y a un champ des possibles qui est incroyable et en plus dans plein de styles différents. C'est ça aussi qui fait le charme du cinéma japonais, c'est que entre, Kamen Rider et Mizoguchi, enfin voilà, il il y a un million de styles différents, à aller chercher donc voilà, il y aura de la prise de risque, forte,
dans les futures éditions. Et puis j'espère que ça plaira aux gens et puis que les gens seront au rendez-vous pour que, bah, voilà, on puisse continuer et puis si ça marche, ce qui est bien aussi, c'est que du coup, on aura aussi l'oreille de, la Toho ou de la Shochiku qui pour l'instant ne sont pas encore, totalement, open, avec nous, mais ça viendra au fur et à mesure quand ils verront qu'il y a un public et puis que les gens attendent des films de chez eux, on pourra aussi aller chercher des choses là-bas, quoi. Parfait. Eh ben, le lien dans la description, dans le premier message, partout. Si ça vous intéresse, prenez les films. Moi, j'en ai vu un des 2, bah, le plus connu pour le moment, c'est un très bon film et le deuxième, bah, je vais le découvrir. Fukasaku, c'est un grand réalisateur. Il a réalisé des films dans tous les styles qui puissent exister, je crois, le Ouais, gars. ouais, ouais. Et il n'est pas connu pour rien. Tarantino disait que c'était le maître du cinéma de gangster. D'ailleurs, son cinéma est très inspiré de certains de ses films, plus que ce qu'on le croit d'ailleurs, hein. Parfois, quand on dit Tarantino, il a un style unique, pas vraiment. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà. D'ici là, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo d'ailleurs, peut-être. Comme ça, je poserai d'autres questions, parce que là, j'en ai une autre qui vient de sortir, mais vu qu'on vient de dire le mot de la fin, on le garde pour la prochaine fois. Allez, Ça marche. ciao tout le monde. Merci à Encore tous. merci. Salut. Allez, ciao tout le monde.